Eh bien, je suis aujourd'hui avec Monsieur Sekersian et Monsieur Mesureux. Vous êtes anciens commerçants, vous êtes ce qu'on appelle des petits copropriétaires du centre commercial Grand Bois, le mot petit étant pas péjoratif. Vous avez créé avec un certain nombre de vos collègues le collectif L'égalité Grand Bois, et sur votre blog, vous dénoncez, je cite, des millions dépensés pour des travaux interdits dans le centre commercial, des charges illégales réclamées qui ont tué les commerçants et les petits copropriétaires, des saisies pour recouvrer ces charges illégales, de l'argent public dépensé par millions, et la mairie qui ferme les yeux et cautionne même l'illégalité. Les mots sont très forts. Pouvez-vous nous préciser un peu la chronologie des faits ? Ce centre commercial, fin des années 90, avait besoin d'une rénovation. Donc la rénovation est votée en décembre 97. Alors comme cette assemblée générale était entachée de certaines irrégularités, le tribunal de grande instance en mars 99 entérine effectivement la demande de ses copropriétaires en interdisant les travaux. C'est caché à l'ensemble de la copropriété. Partant de là, le syndic décide d'effectuer les travaux, alors même que le jugement est toujours en vigueur, dont le montant a été plus que doublé à l'époque. De là ont découlé des charges qui ont été multipliées par 10 minimum. À l'époque, il y avait grosso modo 50% des locaux qui étaient occupés. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 20. Les commerçants qui étaient en place ne pouvaient plus payer puisqu'il n'y avait pas assez de clientèle et que les frais étaient complètement exorbitants. Aujourd'hui, pour un local X, il y aurait plus de charges que de loyers. Alors les procédures, on en est où aujourd'hui ? La Cour de cassation a un propos extrêmement simple, c'est qu'elle dit que le syndic n'a pas capacité à pouvoir appeler les charges. Donc normalement, à partir de 2013, c'était un tournant où le syndic et les gros copropriétaires auraient dû effectivement comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Ben non, ils n'ont absolument rien changé à leur ligne de conduite et ils ont continué à mener les différentes procédures en assignation des différents copropriétaires qui avaient du mal à payer leurs charges. Ces dernières années, vous avez eu des assemblées générales, je suppose, de copropriétaires, etc. La mairie est représentée dans cette instance. Comment se passent les débats ? Ces questions-là ont-elles donné lieu à des votes, des résolutions, etc. De toute façon, le groupe Casino, via ses diverses filiales, a la majorité absolue. Les débats en assemblée générale sont souvent des monologues. Une galerie marchande toujours aussi déserte, mais on nous annonce des perspectives avec le dispositif Action Cœur de Ville. On n'est pas tenu du tout au courant et on ne nous demande jamais notre avis, on n'est jamais convié à quelque réunion que ce soit. On n'a absolument aucune information là-dessus. Je ne sais pas comment Action Cœur de Ville peut passer dans le centre en faisant fi de tout ça. Depuis le départ, nous avons alerté la municipalité sur le fait que pour nous, les choses se faisaient à l'envers. On considère toujours, et vous l'attestez, qu'il faut d'abord régler les contentieux juridiques. Savoir où on va, oui, bien sûr. Alors que là, effectivement, à travers les travaux qui ont été faits aux abords du centre commercial, 3 millions d'euros quand même, de l'argent public, même s'il y a des subventions conséquentes au niveau de l'État et du conseil départemental, c'est de l'argent public. On a calculé qu'il y avait plus de 350 000 euros ces 5 dernières années d'études, d'audits, de consultations qui ont été faites. Un autre élément également que nous mettons en avant depuis déjà, nous, une dizaine d'années, c'est le fait que ce dossier-là du centre commercial devrait être intégré dans la partie développement économique au niveau de Cœur-d'Essonne agglomération. En 2019, la totalité des charges payées par la ville et l'agglo, donc à travers notamment la médiathèque, c'est 450 000 euros sur le budget public, quoi. Donc ce sont des sommes quand même assez considérables. En tous les cas, nous on ne lâchera rien et on ira jusqu'au bout puisqu'on est dans notre bon droit. Si les charges sont effectivement ramenées à ce qu'elles devraient être, donc l'égalité et prospérité. Je pense que les deux iront de pair de toute façon.